Allez, le cours ce soir, Bezrat Hashem. Il faut schéma de Sarvet Sipora. Bezrat Hashem. Simcha Bat Masouda. Allez, mes amis. Tous les. Fais voir, je les regarde. Et tous les matchs d'Israël, Bezrat Hashem. On n'entend que les bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles. On continue, donc j'espère qu'on va terminer. Je pense qu'on va terminer aujourd'hui. On l'a dit 1000 fois, mais je pense qu'on va terminer aujourd'hui. Alken, pour que la semaine prochaine, c'est prévu qu'on commence Pessah. Il nous restera 2 semaines pour 2 semaines. Il y aura le matin, si Dieu veut, tous les matins déjà, mais faire 2 beaux cours sur Pessah, Bezrat Hashem. Alors on était à la fin de Alken. Vetimloch alehem mehera leolam vaed. On était là. Donc on avait dit que les fanecha Hashem lekenu ichiu veipolu. Donc devant toi Hashem, tout le monde se agenouillera et tombera quoi. Ferivot shimcha yekar itenu. On avait dit que donc ils donneront honneur à ton saint nom, à ton nom cher, ton cher nom. Vikablu cholamet ol malchutecha. Tout le monde prendra sur lui le joug de ta royauté. Et après il écrit vetimloch alehem mehera leolam vaed. Vetimloch alehem, et règne sur eux, mehera, vite, rapidement, leolam vaed, pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on dit ici? Nous dit le Siftei Chaim. C'est quoi vetimloch alehem mehera leolam vaed? Les atid lavo, dans le futur, puisqu'on avait vu avant que chacun reconnaîtra l'unicité de Dieu et acceptera le joug de sa royauté, la royauté de Dieu. Mais là, ça serait quelque chose d'automatique. Ce sera une conséquence naturelle du fait que l'humanité entière reconnaîtra, acceptera et prendra sur elle, l'humanité entière, ton joug. Et donc ta royauté. Donc tout le monde, la Tidlavo, Mashiach viendra Bezrat Hashem, Biata Mashiach, tout le monde, et l'humanité, je ne parle pas d'Eretz Israël, je ne parle pas des peuples juifs, l'humanité entière, alors Mimela, de manière naturelle, le désir profond qu'elle aura, c'est de prendre Akadosh Borou Behemet ta royauté, et donc que tu sois roi sur eux. Vezeut Vetimloch Alehem. C'est ça qui est Vetimloch Alehem. Akadosh Borou, tu vas régner sur eux. C'est quoi le pshat de Timloch Alehem? Il explique ici le Rav qu'il y a une différence entre Melech et Moshel. En hébreu, Melech c'est un roi, Moshel c'est un gouverneur. Quand on le traduit. Moshel est le même Shala. Même Shala c'est un gouvernement, un gouverneur, même Shala. Mais la différence, elle est qu'un Melech, normalement, un roi, A'am Chafetzbo, le peuple le désire. C'est le peuple qui le met roi, c'est le peuple qui le veut, c'est le peuple qui l'attend, c'est le peuple. Ça pourrait l'inverse en fait. Le roi c'est dictateur. Ouais, mais le Nachon, dans l'homme Israël, dans la définition d'un roi dans le peuple juif, au contraire, un Melech il est aimé, le roi il est aimé, le roi il est désiré, le roi il est entendu. Comment dire ça? C'est le peuple qui prend sur la royauté de ce roi-là. On accepte la royauté de ce roi-là. Même Sha'al, Moshel, c'est par la force. Un gouverneur, quelqu'un qui veut gouverner, c'est par la force. Coercition. Exactement. On leur a demandé, il prend le pouvoir. Là, à ce moment-là, ça ne sera pas Baal Kocham, ça ne sera pas forcé. C'est nous, Akadosh, l'humanité, pas nous, l'humanité entière réclamera, se soumettra, mais désirera ta royauté. Et en fait, honnêtement, on est en plein dedans. Quand tu vois tous ces tocards, quand tu vois tous les tocards, que ce soit dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en Israël, que ce soit dans le monde. Les magouilles. Prends, Behemet, honnêtement, tu prends les sketchs des inconnus, donc il y a 30 ans. Tu prends les sketchs de Coluche, il y a 50 ans. Mais rien, ça a empiré. Rien n'a changé. Et les gens, ils sont là, encore à supporter un tel, et lui, il va faire, ouais, on a gagné. Il est passé de quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ils font la fête sur les Champs-Élysées, Pour qui? Pourquoi? C'est entre copains qui se partagent le gâteau. C'est entre copains qui se partagent le gâteau. Qu'est-ce que tu vas gagner? Exactement. On Ben Pellet. Sa femme, elle lui a dit On Ben Pellet. Elle a dit qu'est-ce que tu vas aller avec Korach? T'es ni Lévi, t'es ni Cohen, t'es rien. Et tu utilises bout, voilà, comme ça, les bœufs, les idiots, les agneaux en train de dire
Ça sert à rien. C'est un peu Et donc, aujourd'hui, ta place, exactement. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, mon ami? On est en plein dedans. Tu comprends à la fin pourquoi l'humanité entière demandera la royauté de Dieu? Parce qu'on va être dégoûté de la royauté des hommes. On va être dégoûté du pouvoir, c'est même pas la royauté des hommes, du pouvoir des hommes. Exact. Dégoûté, Bémet, dégoûté. Et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu de ce qu'ils ont préparé. On n'a encore rien vu. D'accord? Et il faut comprendre une chose. Tu sais, il y a les complotistes, anti-complotistes, et ce que tu veux, d'accord? Non, d'accord, il faut comprendre une chose. Oublie complotiste, pas complotiste, le truc. Oublie. Dans les dirigeants du monde, il y a une chose qui les intéresse. C'est quoi? Le pognon. Mais c'est que ça, c'est tout. Oublie les complots, les machins. Il n'y a pas de complot. C'est qui va se fourrer le plus les poches de blé. C'est tout. Il n'y a que ça. Ils ont tous des comptes en Suisse ou des comptes en Suisse, hein? Des comptes en machin. Mais c'est que ça. Et combien tu veux? Combien tu vas prendre? T'as vu le palais qu'il a Poutine en Russie? Ils ont réussi à le prendre par un drone. Est-ce que tu as vu ce que s'est construit Poutine? T'as vu rien que c'est une ville, exactement. Tu as vu les chefs du Hamas, les villes. C'est un truc de fou. Mais c'est quoi? C'est le pognon. C'est que l'argent. Et donc quand on verra tout ça, cette futilité, ce mensonge, ce mensonge, l'humanité entière, il dira stop, on ne veut plus de vous. Akadosh Baruch ou Dieu, reprends ta royauté. Prends-toi la royauté, Akadosh Baruch. Et d'ici, et en fait, il dit dans ce passage-là, il dit le Rav, on demande deux choses. On demande à Hachem que ce soit rapidement. On peut plus, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps d'attendre. Atkan, comment on dit? Jusque-là. Mera, rapidement à Kadosh Baruch, on veut ta royauté. Dakatishim. On a dépassé là Dakatishim, ça dit. Prolongation. Ça c'est, on a dépassé là Dakatishim. On a 80 plus 4. On va éviter les pénalties. On va éviter les pénalties, on a fait les prolongations, on a fait machin. C'est fini. C'est fini de ça, Bimera. Non. On veut rapidement à Kadosh Baruch, il n'y a plus le temps, on n'a plus la force, on ne peut plus. Ça c'est première bakasha. La première demande c'est que ce soit rapidement. Vachnia la deuxième, chez Malchuto Itbarach Timashech Lolam Vaed. On demande à Kadosh Baruch que ce soit rapide. Et deuxièmement, que la royauté qu'on réclame de toi, Hachem, elle soit pour l'éternité. Qu'il n'y ait plus de coupure. On a perdu le premier temple, 70 ans. On a reconstruit le deuxième temple, 2000 ans. Ça y est, on ne va pas recommencer. Le troisième temple est reconstruit. Akadosh Baruch, t'as ta maison, c'est pour la vie. Comment? Bien sûr. La Tidabo, exact. Biata Mashiach. Juste, voilà, exactement. C'est ce qu'on demande. Exact, on aura vraiment Triatamétim. Hein? On aura vraiment Triatamétim. Voilà. Après, c'est après Triatamétim. C'est pas dans quel ordre. Mais bon. D'après, même c'est. Cette fois-ci, on aura vraiment Triatamétim. Voilà, ça y est. Et on aura Akadosh Baruch qui va 1000 ans. partout et qui sera enfin, on sentira. Visible, pas physiquement, mais visible. Bien sûr. Voilà. Et donc, Comment? Il y aura 1000 ans de Mashiach. Après, le monde, il est détruit, tel qu'on le connaît. 7e millénaire, quoi, ça. 7e millénaire. Voilà, on arrivera au 7 Shabbat. Et le 8e. On sera éternel pendant 1000 ans. 1000 ans. Exactement. Highlander, ouais. D'accord. 1000 ans. Mais après, les Neshamot. Après, c'est un autre lame qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passera. C'est le monde. C'est le 8e millénaire qui existe, puisqu'il y a 8 bougies, Hanouka, n'oublie pas. Mais c'est autre chose. Il n'y a plus de gouffre, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Et c'est autre chose. Comme il y a écrit, Vayomaoui Hashem Echad ou Shumo Echad. Il y aura un millénaire où Dieu il sera seul. Voilà, je ne sais pas, appelle ça comme tu veux. Non, peut-être Yoder. Personne ne pourra te dire ce que c'est. C'est-à-dire que le travail de. On a pensé sur Beth Mashiach, oui. Le millénaire, oui, mais après. Toute la création, En tout on cas, va arriver à son aboutissement. Et voilà. On va à autre chose. À autre chose. Quoi? Mais en tout cas, pendant cette période-là. Ouais. Les goïms, c'est-à-dire les nations, ceux qui vont rester. Toutes les nations et tous les juifs, a fortiori, oui, reconnaîtront Hachem. Comme il y a écrit, Shechem Echad. Sinon, ils seront morts. Épaule contre épaule, on sera avec les nations. Tous morts, ceux qui reconnaîtront l'écologie. Comment? La reconnaissance de l'écologie, de la nature. Ah, mais voilà, la nature reprendra sa place. Bon, ça sera. Il y aura plus. En fait, ça sera l'abolition de la malédiction d'Adam Arishon, de Chava, de la terre, après la faute. Juste une dernière question, pardon. Oui, bien sûr. Et le peuple juif va continuer à enfanter, etc. Je l'ai dit déjà, je ne sais pas si tu étais là, je ne sais pas si tu étais là. Et j'ai entendu Rav Moutsafi quelque chose de magnifique. Il explique qu'on dit dans le Teilim, Azimale Sechot Pinu, Ulshonenu Rina.
rit que notre visage sera rempli d'un sourire. Un sourire de double, c'est à 360 degrés, d'accord? Et il dit, quand Mashiach il sera là, le Télim parle de Biata Mashiach, quand Mashiach il viendra, ben les gens ont toujours le sourire, mais le sourire comme ça, tu vois. Et il a expliqué, il a un Zohar, je ne sais plus d'où il l'a amené, j'avais entendu, Ramoud Safi, chez Bedel Terem Tovim, il a dit en fait, pourquoi tous les gens ils rigolent, ils souriront tous les jours. Ça va rentrer, tu seras heureux tous les jours, rigolera tous les jours. Lama. Il a dit parce qu'en vérité, comme je viens d'expliquer, il n'y aura plus la malédiction de la faute d'Adam Rishon. L'homme il a été maudit, la terre a été maudite, et la femme a été maudite. Qu'est-ce qu'elle. Exactement. Alors, il y aura, mais on en parlera. D'accord? Pas tel qu'on le connaît. En tout cas, la femme aussi n'aura plus la malédiction. C'est quoi la malédiction de la femme? C'est la nida. C'est la nida. C'est les menstruations. Elle n'aura plus. Et là-bas, il y a écrit dans le Midrash que toutes les femmes, en chadash tarat hashemesh. En chadash tarat hashemesh. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les malamé hashemesh yesh. Aval les mata en chadash tarat hashemesh. Kohelet. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qui existera a existé déjà. En petit, en micro, en miniature, mais tout ce qui existera à la Tidlavo, il existe déjà aujourd'hui. Et il dit comment c'est possible? Une femme accouchera tous les jours, puisqu'il n'y a plus la menstruation. Donc, elle est fécondée, une femme, 24 heures, paf, elle pond le bébé. Elle dit pourquoi en chadash tarat hashemesh? Comme la poule. Comme la poule. Une femme, ça sera comme une poule. D'accord? Tous les jours. Alors imagine, une femme, elle féconde, premier jour. Le lendemain, elle retourne avec son mari. Il n'y a plus une Ida, donc c'est Rofi Rochi. D'accord? Il dit Ramoud Safi, t'imagines combien de Brit Mila tu auras autour de toi, d'abord toi et autour de toi? Après la Brit Mila, ce même enfant, il aura la Khalaké, il va couper les cheveux, donc il sera aussi invité à la Khalaké. Après toi, les Bat Mitzvah. Comment? Pour toute l'humanité, tout le monde sera pareil. Maintenant, ils seront comme une femme enceinte. Comment? Pourquoi maintenant, quand on sait que une femme enceinte, on dit l'Ida Kala qui est à l'écolette? C'est pour ça, par rapport à ça. Par rapport à ça, exactement, par rapport à ça. Et donc il n'y aura que des fêtes. C'est pour ça il dit que ton visage il sera toujours avec le sourire, ça sera que des fêtes, mon ami, que des fêtes, que des smahot. Comme il a dit, ça va être des milliards et des milliards. Ouais, bon, Hachem, il y a de la place, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je ne veux pas mettre en retard pour Ouais. Si je reprends ton cours de ce matin, Oui. hier matin, Oui. et encore avant, Oui. Tu t'arrêtes quand? Non, mais je veux dire, non, c'est quelque chose qui est récurrent dans un thème. Tu parles de Simcha. Oui, parce qu'on était dans la Simcha là. On est toujours. Non, on est passé à Pessah. Oui, non, je veux dire, on est dans la Simcha jusqu'à. Ah oui, d'accord, on est toujours. Toute la vie, c'est la même. Dans l'absolu, c'est juste une question comme ça. Oui. La réponse est contenue dans la question. Oui. Qui s'arrête. Pourquoi, à partir du moment. Fait peur. Pourquoi attendre Mashiach? En dehors du fait que. Attendre quoi? Pour qui? Ouais. Etc. Pourquoi on ne vit pas, dès à présent, Oui. la Simcha? Oh, on a dit. Non, ça oui. De la même manière qu'il y a. Parce qu'il n'est pas dévoilé, mon tzaddik, il faut le chercher à Kadosh Baruch Hu. Il est Tserara, il est mélangé, mon tzaddik. Parce qu'on a un cœur de pierre, mon ami. Et écrit, on a dit l'Haftarah la semaine dernière. Dieu nous changeait le cœur de pierre en corps de chair. Voilà pourquoi. Oui, mais. Le Beth Mélaché a été détruit, on ne peut pas voir la vraie Simcha. Oui, mais dans tous les cours que tu fais, Oui. qui sont intéressants, C'est gentil, on en passant. Si on prend le thème de la Simcha, Oui. et si on prend le fait de venir à la synagogue pour prier le minyan et qu'on sait que la Shrina elle est là, Ouais. et que tu nous as parlé des fenêtres, hein, Emet. je ne veux pas Tout à rentrer fait. dans le Tout à détail, fait. et que les malachim, Akadosh Baruch Hu, donc à partir du moment où on le sait, On ça, le sait. et C'est on une l'étudie, Simcha infinie. donc Une joie infinie. on devrait dans l'absolu être toujours en Simcha. Bevadaï. Bon, c'est Parce une que question. qui est Mashiach ou pas, Akadosh Baruch Hu, Bevadaï. il est là. Mais ce que tu auras, imagine que tu vas atteindre le plus grand degré de joie qu'un humain peut atteindre sur Terre, là, maintenant, quand je te parle. C'est rien. C'est rien. C'est un grain de sable par rapport à la joie qu'on aura quand Mashiach viendra. C'est un grain de sable. Voilà ce que ça veut dire. En extase. La plénitude, c'est le mot. Extase, mais plénitude, j'aime bien ce mot. Comme, Ça sent- comme tu fais un bon rêve, quoi, et que tu te réveilles. Ouais, tu t'es dit c'est pas Ah, possible. mais tu touches plus que. Et il dit Aïnou Kecholmim. Bon, on en a parlé aussi. Aïnou Dans le Kecholmim. même. Ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on se rendra compte que le monde dans lequel on vit, c'est un leurre. C'est ça. C'est un leurre. C'était, et comme ça dit les Chacham, il dit Midrash, comme si maintenant une personne, elle va dormir, elle rêve. Alors dans son rêve, que ce soit un cauchemar ou un beau rêve, elle le vit à 100%, elle croit que c'est vrai, elle croit qu'elle l'a vécu. Mais quand elle se réveille, elle voit qu'il n'y avait rien derrière, c'était du vent. Eh bon, c'est exactement pareil, quand ma chère viendra, on se rend compte que tout ce qu'on a vu, tout ce que ça, c'était pas réel. Donc ce sera au Sornen. Ce serait pas réel. Exactement. On termine, on continue comme ça, la semaine prochaine, on a fini. Magnifique ce soir.
Il est bon. Hein. C'est Yoshua qui l'a écrit. On n'a ça. pas envie que ça s'arrête. Oui, tout à fait. Ouais, et le deuxième, c'est On a la envie que fin. ça s'arrête. Hein Mais non, mais on prend autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. C'est du nectar. C'est vrai qu'il y a- Qui a malchut shel chahi ou l'olmead timloch bechavod. Et donc on dit qui a malchut shel chahi parce que la royauté t'appartient à toi, Hachem, elle est à toi. Ou l'olmead timloch bechavod. Et pour l'éternité, tu régneras avec honneur. Nous dit ici le Rav, écoutez bien. Qui a malchut shel chahi. Nous dit le Siftei Chaim. Kulam yakiru she'amalchut amitit irak malchut Hashem yitbarach. Et donc à ce moment-là, l'humanité reconnaîtra que la seule royauté, même si on a connu les Abdil, hein, on a connu Charlemagne, on a connu Napoléon, on a connu Louis XIV, on a connu, bon ça je connais, les rois français, Alexandre le Roi, Antonin, qui tu veux, d'accord. L'humanité reconnaîtra qu'en vérité la royauté ne revient qu'à toi, Kadosh Baruch Hu. C'est un peu ce qu'il a reproché Shmuel Hanavi à Israël. C'est ce que David a Pourquoi vous demandez? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Exactement. Qu'est-ce que tu crois que je danse? Devant qui je danse? Mais plus que ça, quand Shmuel il a réprimandé l'homme Israël, quand le peuple juif a demandé un roi, on veut un roi. Bon, c'est écrit dans la Torah, vous connaissez l'histoire. À Israël, on demandait un roi. Ouais, c'est ça. Et Shmuel Hanavi s'est énervé contre eux. Vous avez Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Déjà, moi, vous voulez pas de moi? Je suis prophète, je suis le juge. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait que du bien jusqu'à présent. Je vous ai même pas demandé un âne, un bâton. Et moi, j'allais de ville en ville, de porte à porte pour venir voir ce que vous avez besoin. Pourquoi est-ce que maintenant vous repoussez la royauté de Dieu? Vous n'avez pas besoin d'un roi. Dieu, c'est votre roi. Bon, alors vous connaissez la question qu'on pose. Puisque dans la Torah, dans Parashat Shoftim, il y a écrit là-bas, hein, quand tu seras, et voilà, et tu demanderas un roi, tu mettras un roi de tes frères et tatati et tatati. Exactement. Donc c'est écrit dans la Torah qu'on mettra un roi sur Israël. Et là-bas, la réponse elle est simple. C'est que eux, lorsqu'ils ont demandé un roi, ils ont dit, on veut un roi comme les autres nations. qui est goïm. Comme il a dit Ben Gurion, le jour où Israël aura ses prostituées, nous serons une nation comme tout le monde. Ah, il t'est passé à côté, fils. C'était une image, mais Ouais, moi j'adore l'image, j'adore. Je l'ai en face de moi, Ninette de Pigalle. D'accord? C'est malheureusement ce que l'armée Israël, entre guillemets. Il a dérapé, mais c'était... Non, mais c'est pas grave, ça arrive de déraper. Non, mais c'était aussi Mais, une image. ouais, bon, l'image, je veux pas l'avoir. Mais en tout cas, tu as compris ce que je veux dire. Mais juste D'accord? pour préciser sur Ben Gurion, Que j'ai bien Non, compris. c'est pas pour jeter la pierre. jette pas la Je dis pierre. malheureusement l'armée Israël, voilà. Non, Regarde au temps de Shmuel. Non, je précise. Enfin, le temps de Ben Gurion, Shmuel Hanavi, ils ont demandé comme les nations. Juste après qu'il ait fait la déclaration d'État d'Israël, moi, chacun a son opinion sur Ben Gurion. Non, moi j'ai pas d'opinion, je dis simplement que rien n'a changé, quoi. J'ai le voir pour lui dire qu'ils ont arrêté un voleur. C'est ça l'histoire Alors, qui a marqué. Il a dit on en fait un pays. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et là, il a dit, nous sommes un pays normal avec ses Bien sûr. voleurs Et ses prostituées, exactement. ses Exactement. Mais je crois que Mais- son idée, c'est de dire que justement le peuple qui est revenu, avec toutes ces... Bon, après, Non, je ne fais pas ça. Juste, Shmuel Hanavi, Non, c'est pas une opinion. Shmuel Hanavi, ils a réprimandé. Mais on dit, mais il y a écrit dans la Torah. Alors pourquoi tu réprimandes? Non, parce qu'ils ont demandé un roi comme toutes les nations. Et nous, on ne veut pas avoir un roi comme toutes les nations. Et pourquoi? Une des choses, c'est que chez les nations, c'est le peuple qui dicte ses lois au roi. Dans l'âme Israël, c'est le roi qui dicte ses règles au peuple. C'est-à-dire que le... Non, ils ont fait comme... ils ont pris le anglais. Exactement. Dans la Torah, le roi, c'est l'exemple. C'est lui qui lit la Torah, d'ailleurs, d'accord, Parashat Vayekel, d'accord. D'accord. C'est lui qui lit la Torah, il doit avoir toujours une Torah sur lui. Il se coiffe, il se coupe les cheveux tous les jours, le roi d'Israël. Tous les jours. Le Kohen, c'est une fois par semaine, si je ne me trompe pas. Le roi, c'est tous les jours. Lama, c'est ce qui représente l'armée Israël. Il représente la Gdusha, il représente la Torah. Le choisi, c'est le Navi. De David Ameler. Oui, il doit être roi. C'est le Navi qui choisit. C'est pas non, c'est Dieu qui le choisit. C'est David Ameller. C'est pas le... Tu seras... C'est Hachem qui lui dit, c'est lui. Et après, c'est le père en fils. Après, c'est le père en fils. Après, depuis David Ameller, c'est le père en fils. Et en tout cas, d'accord. Donc, Kagoïm. Ici, il dit le Rav, tout le monde reconnaîtra. Quand il va revenir, il va amener la preuve indubitable que c'est bien un Ben David. Mais Vadaï. Il y aura un avis, de toute façon, c'est lui un avis. Et la Gemara donc Kiddushin. Il y aura aussi Ben Yosef. Avant. Mais en fait, il y a un avis, parce que la Gemara donc Kiddushin, elle dit, on ne sait même plus aujourd'hui qui est Mamzer, pas Mamzer, qui est machin, qui est tout ça, tout ça. Et en fait, non, tout le monde sera purifié à ce moment-là. Même celui qui était Mamzer, il devient, tout le monde sera purifié. Comme Matan Torah. Matan Torah, celui qui avait un défaut physique, il avait guéri. Biata Mashiach, celui qui avait même un défaut spirituel, il va guérir. Spirituel. Ouais, il ne guérit plus, exactement. Et même au niveau spirituel, un mamzer, un machin, un enfant comme ça, d'accord, tout le monde sera
Baruch Hashem, clair et net et purifié. Et donc en vérité, c'est ça qui est écrit. Qui a malchut shel chayi. C'est quoi? C'est la royauté là, toi, Hashem. C'est que tout le monde bémet. On reconnaîtra que véritablement la royauté, elle ne revient qu'à toi, Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas la royauté des hommes. Et en fait, quand on a demandé un roi, c'était une erreur. On reconnaîtra en fait que on veut que toi, Kadosh Baruch Hu. Vechol shar malchuyot, b'Hashem ba'aretz, enan malchut amitit, ki enan mikoach atzman, ela b'Hashem barach amimlich malachim, velo amelucha. Il dit en fait tout ce que tu vois comme royauté, tout ce que tu... En vérité, tout ça c'est quoi? Ils n'ont pas de force, b'Hashem atzman. Ils n'ont pas de force intrinsèque à elle. Et chaque, même ange, chaque roi n'a son pouvoir que parce que Dieu lui donne la permission d'avoir ce pouvoir-là. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et on dit que chacun qui est chef de quoi que ce soit, c'est Hachem qui lui a donné ça. C'est madai, tu ne veux pas rentrer dans n'importe quel domaine. Dans quel niveau. Exactement. Si tu as une Mahala, tu montes de Mahala, c'est Akadosh Baruch Hu, She'eri Motra. Mais vadai. Et on a dit après, ou le me'ad timloch bechavod. Et donc pour l'éternité, tu régneras avec honneur. Malchut Hashem Yibarach, il dit le Rav, Babria, Loti al yedeh sheyaf'il et kocho. Et là, bechavod. Ah, il a fait. Il dit, c'est le Rav, la royauté de Dieu, l'Atid Lavo, quand Mashiach viendra, elle ne sera pas par la force. Parfois, un roi, pour monter sa grandeur, il fait des guerres. Napoléon, le machin. D'accord? Ouais, d'accord. Exactement. Ok, d'accord, jusqu'à aujourd'hui. Pour montrer sa force, pour montrer sa grandeur, il fait des guerres. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce qui se passera. Pour être honoré, il n'aura pas besoin d'utiliser la force. C'est ça la force de Dieu. C'est que pour être honoré à Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas besoin de montrer sa force. Dainu, kasher magiim le'akara b'Hashem baruch gdulato, kavod gadol hu le'adam liot eved Hashem baruch. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. En fait, quand la grandeur de Dieu, la royauté de Dieu sera dévoilée aux yeux de tout le monde, en fait, ça sera un grand honneur pour chacun d'être serviteur de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, comment est-ce que à qui les gens donnent de l'honneur, donnent du kavod, donnent sur un piédestal? Ouais, ou un joueur de foot, à des chanteurs, à des chanteuses, à des acteurs, à des actrices, à tout cette humanique, d'accord? Et si toi, tu connais ce chanteur, alors toi, on va te donner aussi du kavod. T'es le frère de ce joueur de foot, on va te donner du kavod. T'es le grand-père de machin. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Comment ça reconnaître Les Avdil. Comment ça reconnaître les rabbins, les grands rabbins, les tutis? Mais même ça, mon fils, devant Dieu, c'est zéro double. Vers de terre, même pas vers de terre. C'est ce qu'on dit, c'est bien sûr, Alvaï, que nous le kavod qu'on donne, c'est à nos rabbanim, c'est à la Torah, exactement. Mais il dit, Biata Mashiach, quand Mashiach sera là, le plus grand honneur d'un homme, c'est de pouvoir dire sur cet homme-là, tu sais quoi, Rabbi Dan? Il est Oved Hashem. Il est Oved Hashem. Et là, mon tzaddik, ça sera le festival de Cannes, tapis rouge. On mettra le tapis rouge pour Dan. Pas pour Dan, parce qu'il est Oved Hashem. Et quand je vois Dan, qui je vois? Je vois les midot d'Akadosh Baruch Hu. Il sera Merkava, Chagiga, Merkava, Masé Merkava. Tu seras la Merkava d'Hashem. Ça, le trône d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que c'est? On donnera l'honneur à celui véritablement qui doit recevoir cet honneur-là. Et c'est qui doit recevoir cet honneur-là? Celui qui est Eved Hashem. Quand tu peux imaginer, les Avdil, mes amis Behemet, que Michael Jackson est plus connu que le Rav Kanievski, c'est pas possible. Alors que le monde y tenait sur lui. Michael Jackson est plus connu que Rav Yosef, les Avdil. Comment c'est possible? Comment? Je parle pas maintenant d'égo, je parle aux nations. Je parle chez les Juifs. Combien tu vas dire à des gens, même pas. Tu connais Rav Kanievski, ou Lomakir, Lora'a, Shumdavar. Par contre, Mbappé, il connaît, hein. Qui connaît, ne serait-ce que même les prix Nobel, c'est-à-dire que les grands scientifiques, tout ça, les gens ne connaissent pas, ils connaissent Mbappé. Parce qu'il est dans un ballon. Arrêtez. Et il dit, Vezeu, c'est ça qui est écrit, Betimloch Bechavod. La royauté de Dieu, la Tidlavo, elle sera Bechavod. Ça sera, on verra c'est quoi, le Kavod, l'honneur. On verra vraiment c'est quoi l'honneur. Chez Kavod ou les Nivraim, l'Amlichoto Aleem. Parce que ça sera un grand honneur à l'humanité de prendre sur eux la royauté de Dieu. C'est ça l'honneur qu'on aura. L'honneur qu'on aura, c'est que ce soit Dieu notre roi. Donc, il continue le Rav. Nous on dit Ol Malchutra. Bien sûr. Exactement. Exactement, bien sûr. On le demande. Et il continue le Rav. Akara beichud Hashem barach. La reconnaissance de l'unicité de Dieu. Bil ayaduto. Bebria veshiltonoba.
la spécificité de Dieu dans la création. Veshiltonoba, et le pouvoir que Dieu il a dans la création. Ve Efesotam she'ela ililim ve kochot atuma. Et il y a de Ephes. Et la nullité des idoles, et l'Ilim c'est les idoles, et des forces du mal, des forces d'impureté. Ve'abakashal ligilui malchut Hashem al kol abriya. Et la demande que l'on a profonde du dévoilement de la royauté de Dieu sur toute la création. Chez Zewatochen shel alenu le shabeach. Ça c'est ce qu'on a dit au départ. Dans alenu le shabeach, la donakol, la tête gidula, liotse bereshit. Ça qu'est-ce qu'on dit? Bakasha, c'est la demande que Dieu soit roi sur l'humanité. Zohi apticha le psuke amalchuyot. Ça, c'est l'introduction, c'est le départ, c'est le début des psukim qui parlent de la malchuyot, comme on mentionne aussi entre autres à Rosh Hashanah, de la royauté de Dieu. Et alors, j'ai une question. Si au départ, on ne devait pas avoir de roi, parce qu'on accepte la royauté d'Israël, d'Hachem, pourquoi alors il y a cette notion de Mashiach? Mashiach, par définition, c'est le roi. Donc il n'y aurait pas de Mashiach en fait. C'est ce que j'ai expliqué. En fait, le fait de demander un roi, c'était prévu dans la Torah. On aurait dû avoir un roi, Mashiach. Comme les nations, ouais. C'est comme les nations. Ça a été ça le problème. C'est sur ça qu'il s'est énervé Shmuel, Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est pas énervé parce qu'il demande un roi. Il demandait un roi comme les nations. Ça, c'est pas bon. Vous demandez un roi d'Israël comme Hachem il a demandé dans la Torah. Ça, c'était prévu. Puisque le roi d'Israël et Mashiach, c'est lui qui amènera la royauté de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'ils ont eu Shaoul, la première. Exactement. Il n'a pas agi comme les autres nations. Il a agi comme un roi d'Israël. Bien sûr. Mais eux, c'est parce qu'ils ont demandé. Et après, on dit quoi? Kakatouf betoratach, comme il y a écrit dans ta Torah. Hachem imlor, leolam vaed. Hachem imlor, leolam vaed. Comme il y a écrit dans ta Torah. Et ça, c'est la conclusion en vérité du Halken. Parce qu'après, on a juste rajouté Vaya et Hachem, d'accord, on va le rajouter, mais on le dira. Kakatouf betoratach, Hachem imlor, leolam vaed. Hachem régnera leolam vaed pour l'éternité. Et il dit le Rav. Pasuk zeh, Amrou bnei Israël besof shiratayam. D'où vient ce pasuk? D'où vient ce verset qu'on dit dans Alken? C'est le verset qu'ont dit les enfants d'Israël à la fin de la traversée de la mer Rouge. L'achar shero et tamapala sofit shel paro vechelo beder nisit mufla shel kriyat yamsuf. Lorsqu'ils ont vu la fin de Pharaon et de son armée, et que donc Paro est tombé, son armée est tombée définitivement et de manière miraculeuse avec la traversée de la mer Rouge. Qui kolod aya Paro kayam, parce que tant que Paro il était vivant, alav shiatsu mitzrayim benes, même si Bémet Am Israël est sorti d'Égypte avec des miracles, et Dam, Tzvardea, Kini, Marov, ils ont vu des miracles dans les miracles, comme on a expliqué 1000 fois, Makat Bechorot, Amoud Anan, Amoud Aesh, ils ont eu des choses magnifiques. C'est vrai. Aval, tant que Paro, ils n'ont pas vu Paro se noyer dans l'eau, avec tout, il a fait, avec toute son armée, et que l'Égypte est tombée, s'est effondrée d'un coup. Alors, il manquait Béhémet encore dans leur foi en Dieu. Ils auraient encore peur s'il était encore vivant avec son armée, qu'il les pourchasse encore dans le désert et qu'il les ramène en Égypte. Dis-moi, comment tu veux effacer 210 ans 210 ans d'Égypte. Prends un galérien, c'est fini, c'est foutu pour lui. C'est foutu, il pense qu'il ne pourra jamais s'en sortir. 210 ans, c'est énorme. Hein. Tu te rends compte combien de générations? Il est mort esclave, bien sûr. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Que 80. 210 ans. C'est énorme. Donc si Paro il était encore vivant et son armée n'était pas définitivement capoute, Am Israël n'aurait pas eu cette émouna inébranlable, cette foi inébranlable à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils auraient toujours eu peur qu'un jour il va revenir. C'est un peu comme le bourreau à Shemishmor. Quand le type il sait que son bourreau il est mort, c'est fini, terminé, l'histoire est finie. Au moment de Shiratayam, c'est là, à ce moment-là, on en a parlé d'ailleurs, à ce moment-là précisément, pas pendant les plaies. On a posé la question, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à chanter d'Afka dans Shiratayam?
Vous rappelez ce qu'on avait dit? Ils auraient pu sortir la sortie d'Égypte pendant les miracles. Ils ont eu des trucs de fou. C'était essayé. Parce que c'était pas fini. Il y avait la chotère. Exactement. Mais lorsqu'ils ont vu que Paro et son armée, définitivement, ils ont été capoutes, Il n'y a plus de recours. là, ils ont compris que la royauté revient qu'à Kadosh Baruch Hu. Là, ils ont dit Hachem Imloch Leolam Vaed. On répète 2 fois dans la prière, dans la tefila. Hachem Imloch Leolam Vaed. C'est à la fin de On l'année. répète 2 fois. Ouais. Alors que dans la Shira, il n'y Ouais. a marqué qu'une fois. Qu'une fois. Je sais pas. C'est une bonne question, on dit. Mais je sais pas. On va vérifier. On termine. Vevinu she'en ze shilton zmani el shel nitzri. Et là, c'est l'Anekuda, mes amis. Il explique le Rav, comment de Kriyat Yam-Suf, ce qu'on vient d'expliquer. Là, ils ont compris que la royauté de Dieu, elle n'est pas zmanite, elle n'est pas passagère, elle n'est pas momentanée, elle n'est pas mais elle est éternelle. Elle est éternelle. Ils ont compris, là, ils ont compris que la royauté de Dieu est éternelle. Et même si on va connaître des galères en attendant la Géoula Shlema, la dernière délivrance, complète et entière, Ezrat Hashem, mais la royauté de Dieu, elle est éternelle. Elle est éternelle. C'est pour ça que nous, la reine Kacher Igiou, les Siakara, lorsqu'ils sont arrivés au maximum de cette conscience de Dieu, à la fin de la Shira, ils ont dit tous, Belev Echad, d'un seul cœur, Hashem Imloch Leolam Vaed, Kadosh Baruch Hu régnera pour l'éternité. Et c'est extraordinaire, parce qu'on l'a dit 1000 fois, et on le dit le matin, aussi dans les shiur du matin, Pesach, c'est tellement une fête importante. Yetziat Mitzrayim, c'est tellement la matrice du peuple juif qu'on la retrouve dans tout, dans les tefilin, dans les tefilot, dans les prières, dans notre émouna. Comme explique le Ramban, et je le répéterai jamais assez, le Ramban, Parashat Bo, il explique pourquoi est-ce que Dieu a fait autant de miracles, pourquoi Kadosh Baruch Hu peut nous prendre tchik-tchak, écraser l'Égypte avec une main, et c'est fini. Pourquoi autant de trucs, et pendant un an, tchik-tchak, tout tchik-tchak, pourquoi il a fait autant de miracles en Égypte? Et il dit, la shrish beli benu aimuna shlema bo, pour enraciner dans nos cœurs la foi complète en Dieu. On a vu Hachem, on l'a vu. Shiratayam, on l'a vu. Et d'ailleurs, on lit dans la Gada que les miracles que Dieu a fait pendant Kriyat Yam-Suf, pendant la traversée de la mer Rouge, ils sont 1 milliard de fois plus que lorsque tout ce que Dieu a fait, il a pu faire en Égypte. Ce qu'on a vécu pendant Kriyat Yam-Suf, c'est unique. C'est un passage unique. C'est une histoire unique. Et c'est pour ça, vous savez, il y avait une fois, bon bref, c'est vrai que j'aimais bien les émissions un petit peu, des reportages, des choses comme ça. Et en fait, une fois, j'ai écouté comment on appelle ça, une émission, et il y avait un représentant de l'islam, un représentant de... Et le... Voilà, exactement. Non. Et il y avait... le journaliste, il a dit un truc. Mais je me suis j'ai dit, dommage, j'aurais bien voulu être sur le plateau à ce moment-là. Mais tu sais, des fois, tu dis zut. Et bon. Il a dit, non, c'est... Et il a dit au représentant de l'islam, au représentant de... Au représentant de l'islam, 19h30, c'est écrit dessus? Ah non. Ben si. Moi aussi j'ai vu, je me suis 19h30, c'est écrit, hein? J'ai vu après, ouais. Voilà. J'ai envoyé 2 fois. 20h. 2 fois. Ça, c'est pour les femmes, on sadique. Après, c'était une gonzesse. Viens voir. Et c'est mardi prochain. Viens. Viens. Ah non, d'accord. Et mais j'en peux plus, moi, ici. C'est que tu comprends ce que je vis? Il n'y a que toi qui comprends ce que je vis. Non seulement il me dit, c'est pas à 8h. Après, il me dit, regarde, et il me montre celui de mardi prochain pour les femmes. Ouais, mais vous envoyez des fausses pistes. Je suis mauvaise foi comme lui, moi aussi. T'as comme c'est beau. Appuie dessus. T'as vu comme c'est beau? Bref, qu'est-ce que je disais? Ouais. Et donc il y avait un représentant et il leur a posé une question. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu encore. Tu peux appuyer dessus aussi? Non, alors sur le plateau. Oui, sur le plateau. Il y a eu encore. Pas un débat, mais un truc. La secte Raël. Vous avez entendu? Ah oui, Raël. Ok. Ouais. Bref, et ça refait un boom. Ouais, ça refait. Et il a été invité un peu partout, bref, et tout ça. Et il lui a dit, il leur a dit, ben, en fait. Il faut qu'il extraterrestre sur le plan. Ouais. Ouais, il se dit que c'est lui, c'est un fils d'extraterrestre, bon, bref, et tout. Non, il leur a dit, mais avec tout le respect que je vous dois, il a mis, tu sais, la forme et tout. Alors, il a mis la forme. Il a dit, mais en fait, quelle différence entre l'islam, par exemple, le judaïsme ou le christianisme? On tape tous sur Raël, d'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il se dit? Que c'est un prophète. Il se dit prophète, hein. Il dit qu'il a une révélation divine, parce qu'il dit qu'il y a Dieu, hein, attention.
il y a une révélation divine, et que voilà, il y a eu d'autres prophètes, il y a eu Mahomet, il y a eu après l'autre, l'acrobate pour les autres, il y a eu Moïse pour les Juifs, et moi je suis la suite de tout cela. Il parle avec eux. Oui, oui, attends, et je suis la suite. Mais ici c'est la suite, j'ai une révélation. Et il dit en fait, l'islam, c'est un type, il a dit Dieu s'est révélé à moi, le christianisme, c'est un type, il dit Dieu s'est révélé à moi, et il a dit le judaïsme, il y a un type qui a dit, Moïse en l'occurrence, voilà, Dieu s'est révélé à moi. Et je t'assure. Attends. Silence. Attends, je t'assure que, tu sais quoi, ça les. Non, ça, ils ne savaient pas quoi répondre. Mais dans l'idée, c'est vrai. Et le problème, c'est que. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a raison. Il a raison. Attends. L'islam, c'est un homme. Oui, l'islam et la chrétienté. C'est un homme. Le christianisme, il y a un homme qui a dit Dieu. Mais le judaïsme, mon habibi, Zélon Achon. Et c'est pour ça que c'est émetté, c'est pour ça que c'est vrai. Le judaïsme, c'est pas un homme. Attention, c'est un peuple qui a reçu entièrement. Dieu s'est dévoilé à un peuple, pas à un homme. Il n'y a pas un homme qui a dit Dieu m'a parlé, il est là. Non. Les 2 premières dibérotes, les 2 premiers commandements, on a tous entendu la parole d'Hachem. On était tous au Har Sinaï. On a tous entendu du Har Sinaï. Non mais, oui, mais ça c'est après. Je parle du départ, bien sûr. Mais je te parle pas de ça. Je te parle vraiment du départ. Le départ, c'est un dévoilement de Dieu à un peuple. Et c'est pour ça que je dis qu'il est tellement important le Pessah, la sortie d'Égypte, parce que c'est la matrice du peuple. C'est là où Dieu, non, ça m'a énervé. Ils ont bafoué, bon bref, l'homme est chané. L'homme est chané. Non, parce qu'ils n'arrivent pas. Peut-être que sur le coup, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas compris. Quand ils parlent à Gaza, par exemple, et les mecs ils se laissent rentrer dans les trucs, mais ils disent attends. Ouais, ils savent pas, bien sûr. Les otages. Bien sûr. Avec les otages. Bien sûr. T'as compris ce que ça veut dire? Donc la Torah, et c'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi la Torah elle est émette? Pourquoi la Torah elle est vraie? Pourquoi le peuple juif il est éternel? Pourquoi la Torah Pachout elle est vraie? Parce que c'est pas à un homme que Dieu s'est dévoilé, c'est à un peuple. On est tous les témoins de ce dévoilement-là. On est tous. Il n'y a pas un homme qui a été témoin. On est tous les témoins de ce dévoilement-là. Et c'est ça la différence entre le judaïsme et la véracité du judaïsme et le reste des religions. Où c'est un type qui s'est réveillé le matin, il a dit voilà, peut-être, vas-y, fais ta vie. Mais là, c'est un peuple. Tu peux remettre en question la parole d'une personne, mais pas de 6 millions de personnes, pas de 12 millions de personnes, pas de 15 millions de personnes. La deuxième chose, c'est que nous, on n'est pas là pour convertir les autres. On a une mission. Mais Vadaï. Mais Vadaï, quand la chose elle est vraie, t'as pas besoin de faire. Bien sûr, on n'a pas de mission. Oui. Peut-être un jour que nos Neshamot étaient. C'est ce que je viens de dire. Non, Nos Neshamot, on était tous Bersina, et quand je l'ai dit, tu verras dans le cours. C'est pas les Neshamot des 600 000. Il y avait les Juifs, et nous, toutes les âmes étaient Bersina. Mais donc en fait, ce que tu étais en train de nous expliquer, tu es le témoin de ça. C'est que Pessah est l'occasion de ressentir le. Exactement. Pas que c'est un de roi. C'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de Dieu. C'est la fête. C'est finalement Shavuot. C'est pour ça que c'est la première. C'est la matrice du peuple. C'est ce qui nous fait un peuple. On est devenu un peuple en Égypte. On n'était pas un peuple avant. Septième jour, il est très fort. D'accord. Et le septième, le Pessah, je suis chez le Pessah, n'en parlons pas. Mais tout Pessah, on en parlera encore. Tu vas en parler. Comment? Non, on était une famille. On est devenu un peuple en Égypte. Né Israël, la première fois qu'on en parle, c'est en Égypte. C'est là-bas où Akadosh. Ce que j'ai dit, c'est une matrice. Akadosh Baruch Hu nous a. L'Égypte, c'est notre mère. Comment? L'Égypte, c'est notre mère. C'est la matrice. Ça veut dire quoi? On est sorti de l'Égypte, c'est le Le ventre, c'est le ventre, la matrice. Ouais. Ah, dans ce sens-là, oui, si tu veux, mais on a fait un cours sur ça. On avait expliqué sur ça. L'Égypte, et dit le Harizal, par rapport à Eretz Israël, c'est le prépuce de la Brite Kodesh. Am Israël, c'est le prépuce de la Brite Kodesh. Eretz Israël, c'est la Brite, et l'Égypte, c'est le prépuce qui est sur la Brite. Et donc c'est moi qui vais le couper, il fallait l'enlever. Bref, on avait fait un cours, il est sur internet, peut-être il y a 2 ans on a fait ce cours-là. Magnifique cours. Et on termine, Veneemar, Vehaya Hashem lemelech al kol haaretz, et Dieu sera roi sur toute la terre. Bayom haou Hashem echad shvrad, et ce jour-là, Dieu, il soit un, et son nom soit un, et sera un. Là, quand on parle pas Léati Lavo, on parle pas Biat HaMashiach, on parle après. Il y aura, parce que si vous la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, elle dit que un jour pour Dieu, c'est 1000 ans sur terre. Alors, même s'il n'y a pas de notion de temps par rapport à Dieu, mais c'est une notion qu'on parle par rapport à nous, par rapport aux hommes. On a une référence. C'est une échelle par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. Mais en tout cas, on dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Et donc après, il y aura 1000 ans où Hashem Echad ou Shum Echad.
le nom de Dieu sera un, il sera seul. Akadosh Baruch Hu, il sera seul. Il n'y aura que Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire quoi? Je rentre pas dans les détails, dans les machins, c'est des choses qui nous dépassent. Emet. Aval, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Et Shmo Echad, pourquoi? Son nom sera un. Et Il y a plus d'autres croyances. je sais que je vais le dire, mais je pense pas que vous allez. Je sais pas. C'est pas que j'ai pas confiance en vous. Hein. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, mais je vous connais trop. D'accord? Non, je vais vous dire, rappelez-vous de ça par rapport au coup qu'on fait sur Pessah. Il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Shmo Echad. Le nom de Dieu, il sera un. C'est quoi le nom de Dieu? Le tétragramme. Hein? Le tétragramme. Yud-Ke Vav-Ke? Non. Ce sera Yud-Ke. Va l'embrasser. Yud-Ke Vav-Ke 26. Va l'embrasser. Yud-Ke le 30. Va l'embrasser. Non, bon, c'est... Je vais l'embrasser, c'est tout. Et donc, c'est ça. Oh là là, mon Et Dieu. 30, ça correspond à quoi en fait? Mon On avait Dieu, dit aussi, mon Dieu, dans mon la Dieu, Kabbalah, mon Dieu. À 2 fois 15, les 15 mots qu'on dit dans Birkat HaKohanim, et ça. que le Shaliach Tzibour, lui, Répète. souffle, ça fait donc 2 fois 15, Ça fait 30. et donc ça fait 30. Hein. C'est non, mais c'est... Bon, ben j'éteins et puis. Non, mais oui, je sais, mais toi tu t'en rappelles. Ouais, mais- Et là, on va voir par rapport à Pessah. Donc c'est ça, Hashem Echad, Shmo Echad. C'est que le nom de Dieu, il sera plus Yud-Ke Vav-Ke. On le verra, Bezrat Hashem, par rapport à Pessah, il sera Yud-Ke, Yud-Ke. Et c'est ça qu'on attend. Il sera à la même mala, parce que Yud-Ke, c'est 15, Yud et la lettre E, c'est 15. Mais Vav et Ke, c'est pas 15, c'est combien? C'est pour faire 26 et 11. 11. C'est 11. Ça fait 26 en tout. Après, ils seront égaux. Yud-Ke, Vav-Ke. Mamash, on aura Yud-Ke, Yud-Ke. Mamash, ça sera une mala au-dessus. On sera au-dessus du 26, on sera à 30, mais on verra, c'est 15 et 15. Il a fait comme vous l'a expliqué. Exactement. Et c'est ça, Hashem Echad, Shmo Echad. Il n'y a pas le lichou du Abba Veima et tout ça avec du Mekira. Non, c'est autre chose. On arrivera à autre chose. Alors, messieurs, Baruch Hashem, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazmanazé. On a terminé, Alenu le Shabeach. On a terminé le Halken. C'était fabuleux. Ta tfila, c'est pas la même. Ta compréhension de Dieu, c'est pas la même. Ton attente, c'est pas la même. Aval, mon tzaddik. Aval, mon tzaddik. Bezrat Hashem, on va arriver à Pessah. Et là, on va préparer les cours sur Pessah. Et j'espère, si Dieu veut, qu'on aura des chidushim atsumim, des choses magnifiques, behemet, extraordinaires. J'espère en tout cas que notre Alenu Shabbat ne sera pas le même. Le Halken, il ne peut pas être le même après tous les cours qu'on a fait. C'est pas possible. On va trop vite pour le faire. C'est pas possible. On plie les tefilines, on fait le machin. Focus. Il faut se concentrer. Non, tu le fais. Il faut le faire en chantant, tu le fais en dansant. Razak ou Baruch.